Parole te parler là. Tu vas te laver, tu ne seras pas propre. Si tu parles là, parle de tes followers qui n'ont rien compris là. Il faut leur parler. Il ne faut pas venir parler d'argent nous aussi. En fait, je ne m'attendais pas à ça. Ou même tu payes ta vie Dominique Ouattara. Et ce mot-là vous fait mal. D'accord? Et c'est la manière à moi de prononcer ce mot-là. Donc ça vous fait mal. Donc arrêtez ça. Mais j'ai dit que vous êtes des criminels. Allez dire que la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, dit si lui met une grève sauvage et illimitée, la riposte sera sauvage et inoubliable. Ton président a réalisé quoi? La riposte sera sauvage et inoubliable. Ah, donc c'est ça là. On veut distraire les Ivoiriens. On vous parle de ça, vous polisez le communiqué. Mais regardez comment les Ivoiriens vivent. Ça là, c'est comme ça qu'on doit vivre au 21e siècle là. C'est comme ça qu'on vit. Johnny Pacheco a décidé de tout diffuser en live. Il a tout diffusé en live. Pendant que le gouvernement ivoirien croit qu'ils sont en train d'arrêter Johnny Pacheco, c'est en ce moment même que Johnny Pacheco est en train de mettre le feu sur l'essence. Les influenceurs, les journalistes, les premiers ministres, les députés, il a tout diffusé. Et dans cette vidéo, vous serez à nouveau surpris de découvrir cette réalité qui vous laisseront sans voix. Il a fallu que Johnny Pacheco attaque la première dame et venez voir les femmes ivoiriennes sorties dans les rues. Mais on se demande, donc on pouvait faire des marches en Côte d'Ivoire? Dans cette vidéo, découvrez l'incroyable, l'incontournable Johnny Pacheco qui vient encore casser les papous. Et ce mot-là vous fait mal. D'accord? Et c'est la manière à moi de prononcer ce mot-là. Donc ça vous fait mal. Donc arrêtez ça. Mais j'ai dit que vous êtes des criminels. C'est-à-dire que prendre l'argent public, là où l'Ivoirien a le bac, il ne peut pas aller à l'école. Adjoumani prend notre argent, il paye voiture pour Kadi Touré. Je parle de ça, vous parlez de quoi? Vous trouvez que c'est normal? C'est sa voiture à elle. Et vous prenez une catégorie de femmes, on dit non influenceuses, et on les entretient avec l'argent public. Et nous, on n'a qu'à regarder. On n'a qu'à se taire. Parce que vous êtes qui? Vous là, vous êtes qui? Avant vous, il y a eu des ministres. Avant vous, il y a eu des présidents. La Côte d'Ivoire n'est pas votre propriété privée. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. D'accord? C'est parce que vous ne connaissez pas le sens de la République et le sens de la présidence. Voilà pourquoi vous emmerdez le peuple de Côte d'Ivoire. Bande de faussaires, de voleurs. Vous avez quelque chose à faire à la crise? Que Johnny Pacheco désinforme les gens. Mais moi, je vais vous amener sur un problème plus sérieux. Parce que j'ai vu des femmes sortir pour marcher d'après elles. Vous marchez là où aujourd'hui, même pour payer qui magie, c'est un problème. Aujourd'hui, 2 boules de piment, ça coûte combien en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, pour faire un marché en Côte d'Ivoire, il faut décaisser au minimum 20 000 francs. Et puis 20 000 francs là, tu ne peux pas bien manger ça. Il faut décaisser au minimum 20 000 francs. Le fonctionnaire touche combien en Côte d'Ivoire? Les instituteurs, les professeurs demandent à être augmentés. Draman Ouattara refuse de les augmenter. Mais ils donnent 4 milliards par an à Salfo pour aller faire FEMUA. Nous on fout pas FEMUA. Ce FEMUA là doit être boycotté et j'appelle les Ivoiriens à boycotter cet événement là. Qu'est-ce qu'il nous apporte? Que d'abrutir les Ivoiriens dans des buzz qui n'ont pas de sens. Vous pensez que notre ville là, va taroter tous les buzz? Les Ivoiriens, les Européens, ils mangent, ils voient l'argent de leur pays. Ils profitent de l'argent de leur pays, des richesses de leur pays. Mais nous là, que dalle. Vous laissez tout ce que vous avez construit d'après vous, vous venez vous soigner en Europe. Vos enfants fréquentent aux États-Unis, en France, au Canada, en Angleterre, et les enfants des autres, qui ont le bac, qui ne peuvent même pas s'inscrire dans une université publique. On parle de ça, vous emmerdez les gens. Regardez mon ceux là. Votre Aka là, allez leur dire que je mets ça dans le pain et puis je mange. Et puis Aka, je vais vous prêter une vidéo ici. Ton Ado, il n'est rien. C'est Ado qui fait que vous. Lui, il est qui? Mais qui vient nous empêcher de parler? Et puis on va voir. Qu'ils viennent nous empêcher de parler. Et puis nous on va voir. On s'en fout, Ado, il est qui? Il nourrit les résis. Vous suivez? Et puis, les réseaux sont baignés là, les RATP là. Bon, on est où on est sur le président Ouattara. Avec les non, il n'y a pas de loi, pas de loi. Casser sa bouche. Macron ne passe pas les mènes un pays pour les jeter comme ça. Sa femme elle a porté plainte, femme de Macron, elle a jeté, elle a porté plainte. Casser. Voilà. Donc, la AK. Voilà quelqu'un qui appelle les militants du LDR à casser la bouche de Gbagbo Koné et d'Oxymore. Mais il a parlé de Macron qui a déposé plainte, d'accord? Mais Macron a déposé plainte. Macron n'a pas envoyé les gens pour casser la bouche ou la bouche de celui qui a dit que sa femme était bien entendu. Il n'a pas envoyé les gens pour aller casser la bouche de celui qui a dénoncé sa femme. Jamais. Mais le LDR ne connaît que la brutalité, la voyousie, la barbarie. Casser la bouche. Où est la AK? Voilà des propos haineux, des propos injurieux. C'est-à-dire qu'il appelle à une fatwa contre des militants. Non, ça veut dire. Des militants de l'opposition. Mais vous ne voyez pas ça, ça c'est normal. Vous suivez. Il y a un petit boucabrier qui cherche ça. Ça, tu prends dans la côte de Kouré. Mais on est à Tégoubé. Tu sais, mal pour qu'il a Tégoubé là. Là, il a besoin de terminer. Ok. Il dit il cherche un petit Burkinabé qui habite à Tékoubé. Et lui lance un ultimatum de quitter à Tékoubé. Vous comprenez? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, n'est pas des pays de droit. Un militant pro-Ouattara peut se lever pour donner un ultimatum à quelqu'un qui contribue, qui paye ses impôts en Côte d'Ivoire, qui a une adresse légale et légitime en Côte d'Ivoire. On lui donne un ultimatum pour quitter le pays. Mais lui, il est qui? Lui, il est qui? Lui, là, il est qui? Mais voilà, aujourd'hui, on reste, chacun fait sa loi. C'est la magie totale en Côte d'Ivoire. Mais la AK n'a pas vu ça. Nous suivons. Moi, j'ai terminé, même pas le Burkina, parler, je suis moi, je fume.
Même les vidéos films là, c'est notre business, moi, les films. Comme il laissait faire ton petit. Ah, d'accord. Lui-même, les vidéos qu'il fait là, s'il va au Burkina, il est mort dans les films. Tu vois, donc tu vois, tu n'es rien. Donc tu as peur. Tu as peur d'aller au Burkina. C'est un Abidjan qui joue les garçons. Mais c'est quand tu dis là, viens nous dire ça ici. Mais tu es incapable de venir, il y a le cas d'où tu vis. Pendant que le gouvernement ivoirien croit arrêter Johnny Pacheco en prenant des initiatives contre celui-ci, chers abonnés, c'est maintenant même qu'ils sont en train de lui donner la force. Parce que selon ses dires, il est sûr de lui-même, avec les preuves qu'il a, qu'on ne peut pas l'arrêter, qu'on ne peut même pas l'arrêter, peu importe ce que lui va dire sur Alassane Ouattara. Chers abonnés, dans cette vidéo, vous allez encore découvrir d'incroyables et d'inoubliables histoires qui restera dans l'histoire de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Est-ce que, selon Johnny Pacheco, il cherche un moyen pour faire renverser le président Alassane Ouattara, ou ce qu'il est en train de faire, il a des intérêts cachés derrière? Y a-t-il quelqu'un qui est en train de le financer dans l'ombre? Chers abonnés, la politique a plusieurs faces et nous devons faire extrêmement attention pour pouvoir comprendre la politique. Il faut l'étudier. Même ceux qui ont la licence et le doctorat en politique, même la politique les vend. Alors, chers abonnés, c'est très compliqué de comprendre la vérité qui se cache derrière l'affaire de Johnny Pacheco. Il y a plusieurs personnes qui se posent des questions par rapport à ce phénomène qui est sorti brusquement. Il a tourné de veste. Il a décidé désormais de quitter le groupe d'Alassane Ouattara et dévoile leurs secrets un à un. Il s'est attaqué aux influenceurs, aux artistes, aux personnalités politiques les plus influents, aux premiers ministres, aux députés. Tout le monde a eu sa part. Mais, chers abonnés, si Johnny Pacheco fait ceci, y a-t-il pas quelqu'un caché derrière qui est en train de le financer, qui est en train de lui donner la force? Bref, il a déjà des preuves. Aujourd'hui, si le président Alassane Ouattara a décidé de l'arrêter, il a certaines preuves qui peuvent porter préjudice contre le président. Est-ce que vous imaginez par exemple le fait qu'il a déclaré que le président de la République lui payait 1 million de francs CFA et qu'il a à sa disposition les factures qui prouvent que le président lui payait 1 million de francs CFA pour attaquer le groupe de Laurent Gbagbo? Aujourd'hui, si le président porte plainte contre Johnny Pacheco par rapport à ce qu'il balance sur les réseaux, et si Johnny Pacheco à son tour sort certaines preuves, c'est seulement ce qu'il vous a dévoilé. Il y a encore d'autres choses qu'il a cachées, qu'il n'a pas encore dévoilées aux yeux du public. Le jour qu'ils vont chercher ou ils vont finir par l'arrêter, s'il sort ces dossiers à la justice là, ça sera très compliqué pour le gouvernement ivoirien. Puisque si c'est vraiment vrai que le président le payait plus d'1 million de francs CFA pour attaquer Laurent Gbagbo, là c'est très grave, chers abonnés. C'est vraiment grave ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous imaginez? C'est pourquoi il est vraiment important, il est très important de savoir faire les choses. Et dans cette live, il affirme encore que si le président ose l'arrêter, et d'ailleurs même, le président ne peut pas l'arrêter, et qu'on ne peut pas se lever un beau matin, envoyer des gens en Finlande pour le faire descendre en Côte d'Ivoire. C'est quasiment impossible parce qu'il connaît ses droits et ses devoirs. Et ce qu'il est en train de dire nous réfère au problème de l'Afrique. Vous voyez, en Afrique, quelqu'un ne peut pas oser, même s'il connaît les vérités, parler comme Johnny Pacheco. Parce que s'il ose le faire, d'ailleurs même la personne même ne connaît même pas ses droits et ses devoirs. C'est ce qui différencie les pays étrangers de l'Afrique. Est-ce que vous imaginez? Les Africains, parfois, les gens restent et violent leurs droits, même sans qu'ils ne s'en rendent compte. Ils ont des droits, même que eux-mêmes ne savent pas. Les gens font d'eux ce qu'ils veulent. Pourtant, ils ont des droits qui les protègent. Du fait qu'un être humain peut connaître ses droits et ses devoirs, peut facilement le sauver de certaines situations. C'est parce que Johnny Pacheco connaît certains droits qui lui viennent de droit. C'est pourquoi aujourd'hui, il se permet de dire tout. Imaginez si quelqu'un en Côte d'Ivoire qui peut oser parler comme Johnny Pacheco en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres personnes qui ont des dossiers pas possibles plus que Johnny Pacheco, mais ils ne peuvent pas oser parler. Ils ne peuvent pas oser parler parce que le jour qu'ils vont oser parler, ils vont oser dévoiler ses secrets directement derrière les barreaux. Nous vivons dans un pays de démocratie. Mais en réalité, si vous voyez et vous observez, vous analysez très bien, ce n'est pas en réalité la démocratie. Il n'y a pas de libre expression. Une personne qui va décider de se prononcer sur les réseaux, du fait que quelque chose ne va pas dans le pays, automatiquement, on le met derrière les barreaux. Automatiquement, il rentre derrière les barreaux. Peut-être même la personne a raison, mais il finira par demander pardon à la personne qui a tort. Ça, c'est la politique en Afrique. C'est pourquoi il est très important que vous connaissiez vos droits et vos devoirs. Surtout vos devoirs. Parce que c'est vos devoirs. Si vous appliquez bien vos devoirs, c'est ce qui va plus protéger vos droits. Allez-y comprendre qui vous
vous arrache vos terres. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Vous mentez pourquoi? Allez-y comprendre qui vous arrache vos terres. Ouattara n'est pas là pour quelqu'un. Ouattara est venu pour son clan et sa Russie personnellement. Quand Dieu n'est pas ivoirien, vous n'êtes pas au courant de ça. Ils s'en foutent de vous. On a le même combat. Nous tous, on a le même combat. L'ennemi juré, l'ennemi public, mais ça pas la sorte de Ouattara. Soyons sérieux. Le voici ici, au ministère de la Construction. Au ministère de la Construction. Regardez, le DG là-bas s'appelle Diallo. Le DG, attendez. Il y a ce sa fonction même pour monter ça. Sa vraie fonction, c'est DG là. Il faut que vous montrez ça. Lui s'appelle Diallo. Et puis le DG là-bas. Vous allez voir de quoi il s'agit. Voilà. Il s'appelle, lui là. Il s'appelle, attendez, Diallo Aboulaye, il est directeur du domaine urbain au ministère de la Construction. Diallo Aboulaye. Lui là. Lui là, Diallo Aboulaye. Ça va plus que connaître CCR là. Combien c'est là? Ça va plus qu'il est. Donc Ouattara est venu pour vous. Il n'est pas venu pour vous. Il n'est pas venu pour vous. Et le second, lui là. Lui là. Il s'appelle Kabamori. Il travaille là-bas aussi. Kabamori. Kabamori, lui sa fonction, je vous donne sa fonction rapidement. Lui il est opérateur économique. Kabamori, opérateur économique. Donc ça vous dit au peuple de Côte d'Ivoire, arrêtez de vous mentir. La Côte d'Ivoire est prise en otage. Notre pays ne nous appartient pas. Et aujourd'hui, là, votre salut se trouve dans l'opposition. Votre salut, là, c'est l'opposition. C'est eux qui, véritablement, vont débarrasser la Côte d'Ivoire de toutes ces dettes-là. Ce crédit, parce que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, au bord du gouffre. Mais demain, on va se sortir comment? Quand le président Gbagbo quittait ce pays, pour aller à la Coupe internationale, où Ouattara l'a conduit, la Côte d'Ivoire avait réussi à atteindre le point d'achèvement du PPTE qui avait permis à la Côte d'Ivoire d'économiser 500 milliards de francs CFA par an, au lieu de rabousser les 6 000 milliards. Mais 500 milliards de francs CFA par an, que le FMI te permet d'économiser là. Ouattara, ça là, c'est pas suffisant. Le budget national n'est pas suffisant. Ouattara nous a comment on appelle ça? Il nous a endetté à hauteur de 42 000 milliards. 42 000 milliards de dettes. On rembourse ça quand? On va payer ça là quand? On est tous en danger, les frères. On est tous en danger. Bakbo n'était pas un économiste. Jamais. Mais les Ivoiriens n'ont jamais mangé la tchéquée, n'ont jamais manqué de viande, n'ont jamais manqué d'argent dans leur pays. Et malgré que le pays était scindé en deux, le président Gbagbo s'est toujours attelé à travailler et à rembourser la dette. Il n'a jamais pris crédit. Le président Assimi Goïta n'a jamais pris crédit. Le président Ibrahim Traoré n'a jamais pris crédit. Ils ont compté sur leurs propres ressources pour travailler pour les pays. Mais voilà un imposteur. Voilà un imposteur qui arrive à la tête de notre pays. Regardez aujourd'hui où on est. Regardez dans quoi nous sommes. Même pont de crocodile, il m'a payé, je suis tellement un boutiquier. Un vrai boutiquier, Diallo. Je comprends que ce soit un Diallo qui soit parachuté, bien entendu, au ministère de la Constitution. Donc, j'aimerais dire à la AK, ce monsieur-là, le voici ici, avec le chef rebelle, Kone Zakaria. Kone Zakaria. Mawadi Kamasa Diama. Aïe, il supporté, aïe, va supporter, il veut pour ça. Aïe, va supporter, mon ça. Aïe, que ça. Aïe, c'est Kaloye, à la centre de Ouattaraï. Aïe, c'est Kaloye, à la centre de Ouattaraï. Voilà, Mawadi Kamasa Diama, Kone Zakaria. C'est lui qui est là. Il avait comme cessé. Lui qui a payé des armes. Si vous voulez supporter lui qui a payé des armes, ne me supportez pas moi pour les Zakaria. Ne supportez pas IB. Supportez celui qui a payé les armes là, à la centre de Ouattara. C'est lui qui a dit, c'est pas moi qui a dit. Mais le voici ici. Et s'il y a quelque chose que nous devons vous dire encore dans cette vidéo par rapport à Johnny Pacheco, c'est de ne pas croire à la totalité ce que Johnny Pacheco diffuse sur les réseaux. C'est très très important. Ce n'est pas ce que Johnny Pacheco, c'est pas tout ce qu'il diffuse qui est totalement vrai. C'est une personne qui dégage de la rage. Une personne qui dégage une rage, de l'énergie, pas possible. Faut pas totalement l'écouter parce que il a un but qu'il est aussi en train de poursuivre, chers abonnés. Alors c'est ainsi que cette vidéo d'aujourd'hui a pris fin. Si vous l'avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait et la partager à vos proches. Et n'oubliez pas de donner vos avis dans l'espace commentaire, nous serons ravis de les lire. Chers abonnés, portez-vous bien et on se dit à tout de suite pour une toute nouvelle vidéo.